Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing de la ProBox 2 EX+, exactement. Donc, c'est une box TV que nous allons découvrir. En plus de ça, nous avons une petite télécommande supplémentaire pour plusieurs choses en même temps. Donc la ProBox, c'est donc une box TV comme les Minix, mais apparemment avec une interface améliorée. Donc c'est pas Android TV, c'est de l'Android classique, mais avec apparemment une surcouche qui permettrait euh, une bonne maniabilité. Donc ça, on le verra au test. Donc au niveau de la boîte, on se retrouve donc ProBox. Alors le X c'est vachement bien mis. Alors Extreme Media Player, on verra bien ce que ça vaut. Donc c'est un quad-core. Il peut lire de la 4K, du Full HD, donc ça va avec. On a XBMC, qui est aussi rappelé maintenant aujourd'hui Kodi. On a le DTS qui est supporté. On a Android donc 5.1, si je dis pas de bêtises. Donc 4 cœurs. Et en plus de ça, on a donc ça doit être du Wi-Fi MIMO, puisqu'il y a deux antennes Wi-Fi, si je comprends bien. Donc Probox ici, on a Probox. Donc là on peut voir, donc on a un M-Logic S812 quad-core Cortex A9 qui peut aller jusqu'à 2 GHz avec un Mali 450 octo-core qui va jusqu'à 600 MHz, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. On a donc du Wi-Fi AC dual band, donc 2,4 et 5.8 GHz et Bluetooth 4.0. Ah non, on a du Android 4.4, je pensais que c'était plus que ça. On peut aller jusqu'à du 4K en 30 FPS et ça supporte le HDMI CEC. On a du via HDMI, donc 1.4 et une sortie optique. Donc on a juste besoin d'un... Alors en plus de ça, au niveau de la puissance, donc du 5 volts 2 ampères qui est certifié CE, FCC et CCC. Donc voilà. On a une sortie Ethernet avec deux ports, donc ça on verra, OTG, etc. On a plein de petites choses et là blablabla. Et on va ouvrir. Donc, on peut voir. Hop. Donc, une box, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, avec dans un beau petit plastique. Alors, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, donc on a une box carrée, donc il y aura plusieurs designs pour la même taille. On notera quand même qu'on a une petite particularité avec le petit bouton Power. En dessous, au niveau des aérations, on a quelque chose de plus sympa. Donc ici, on peut voir ProBox, voilà, bon, Made in China, forcément. ROHS aussi, donc ça, c'est ROHS, je crois que ça m'avait dit, c'était une certification pour le son. Si j'ai pas de bêtises, si j'ai bien suivi, on a même une petite étiquette là au cas où, donc je pense que c'est pour le suivi du produit. Voilà. Donc ici on a toutes les sorties. Alors il y a des entrées ici, je sais pas du tout ce que c'est assez bizarre. Alors ici on a là donc l'entrée, donc le port SD, OTG, deux ports USB. Derrière on a la puissance. On a la sortie audio, si j'ai bien compris. Oui, c'est audio. On a le port Ethernet, on a le port HDMI et le port optique. Et ici, on a l'antenne Wi-Fi qui est donc en dessous. Donc ça, c'est enveloppé dans une mousse assez compacte, assez dure. Hop, ensuite, en dessous, donc on a ça pour pouvoir faire tenir au-dessus. On a une petite télécommande bien emballée. Donc on va pouvoir avoir des raccourcis en plus de ça, donc web, etc. Donc ça peut être plutôt sympa. On voit donc les touches ici, menu, on a même la partie souris, donc il faudra voir comment ça marche. Et on a un A, on verra bien. Donc qui marche à pile. Ensuite, donc on a l'alimentation. Donc du classique, je pense que ça doit se trouver assez facilement. Alors ici alors c'est assez étrange, mais on se retrouve, alors c'est même possible en gros, si je comprends bien, ah oui voilà c'est ça. En gros, cette sortie audio-vidéo, c'est ce qui correspond à ce jack qui va permettre, si je comprends bien, en gros de le mettre sur une vieille télé. Donc sur les télés où on n'a même pas encore les sorties HDMI. Pourquoi pas, hein, c'est pas une mauvaise idée, ça va permettre que même ceux qui ne sont pas forcément très bien équipés chez soi puissent l'utiliser. Donc ça c'est quand même un argument assez intéressant. On a ici alors je pense que c'est pour l'OTG, donc c'est le port OTG, et ici donc le câble HDMI. On a bien sûr l'antenne Wi-Fi qui va avec, et on a un petit manuel d'utilisation, alors je pense que c'est tout en anglais, voilà, donc tout en anglais, donc après il faut savoir se mettre en anglais et des petites choses en fait au cas où s'il y a un petit souci. Il nous reste la télécommande à regarder, donc en fait c'est une petite télécommande supplémentaire, alors on peut voir donc elle s'utilise via du sans fil avec 6 axes, donc ça va permettre en gros
plusieurs choses, donc d'avoir une souris dans l'air, donc ce qu'on avait déjà avec la Mix, du gaming, gyroscope et même micro. Donc ça a l'air assez complet, surtout que alors le micro ça peut être très utile. Alors voilà, donc ça s'enlève comme ça, c'est quand même bien emballé. Donc hop, on a ça. Est-ce qu'on a? Non, ça a l'air vide. Donc ici on a la petite clé Wi-Fi. Et ici, donc c'est ce qui va permettre le Wi-Fi, le récepteur en fait par rapport à la souris. Et ici, on va pouvoir... Hop, alors la chose que j'aimerais vérifier... Donc par contre, les piles ne sont pas fournies. Alors on va regarder aussi d'ailleurs sur l'autre télécommande. Les piles ne sont pas fournies, donc c'est à vous de les trouver. Hop. Et ici, normalement, au vu de la légèreté, normalement... C'est bien que ça tient. Elles ne sont pas fournies non plus, donc des piles AAA, donc quelque chose qu'on trouve assez facilement dans le commerce. Donc voilà, donc à bientôt pour le test sur AndroGames.fr.